Est-ce que tu as déjà eu l'impression que tes photos pro te ressemblaient pas vraiment? T'étais là, bien coiffé, bien habillé durant ta séance photo, mais au final, l'image racontait pas grand-chose de toi. Pas ton énergie, pas ton univers, pas ton histoire. Quand on est à la tête de son entreprise, chaque photo devrait être une extension de soi, une façon de dire au monde « Voici qui je suis puis ce que j'incarne ». Aujourd'hui, je te présente une photographe qui fait les choses autrement. Elle ne cherche pas juste la belle lumière, elle cherche la tienne. Celle qui émerge quand tu te sens compris, aligné et pleinement toi. Prête à découvrir cette belle rencontre? C'est parti! Bienvenue dans notre village virtuel où chaque entrepreneur est un artiste qui colore le monde à sa manière. À ta couleur, c'est le rendez-vous où on jase de storytelling puis de personal branding, mais avec une twist. On le fait au service des petites entreprises locales. Ici, on célèbre l'unicité. Chaque entrepreneur que je reçois a réussi à enflammer les réseaux sociaux avec son histoire puis sa personnalité unique en son genre. On va décortiquer comment ils ont réussi à tisser des liens solides avec leur communauté, à créer un impact majeur puis à forger une marque qui leur colle à la peau. Que tu sois à la tête d'une petite entreprise locale ou que tu sois un solopreneur, ici c'est ta nouvelle maison puis il y a une place pour toi dans notre village. En solo ou entre voisins, la porte s'ouvrira à des invités ou même à des figures locales qui ont réussi à faire de leur entreprise ou de leur petit coin de pays le nouveau point de rendez-vous de la communauté. Alors rentre, fais comme chez toi et laisse-toi inspirer. Salut à toi, bienvenue sur le podcast À ta couleur. Aujourd'hui, la voisine sort de sa campagne et vient officiellement en ville. On est au Skylar Press à Montréal. J'ai fait 2 heures et demie de route pour venir rejoindre mon invitée, Amélie Pedrini, qui est photographe, storyteller, propriétaire de l'entreprise derrière ta marque. Salut Amélie. Allô Marie-Pierre. Je suis très contente que tu aies accepté l'invitation. Voilà. Merci beaucoup. C'est moi qui te remercie de m'avoir invitée au podcast. Grand plaisir, grand plaisir. On est dans un endroit magnifique, premièrement. Ouais. Tu me fais revivre des souvenirs parce que... Cette odeur quand on rentre. Ouais. Je l'ai dit, on est à l'atelier Skylar Press. Un J'ai atelier, pratiqué à le dire. Ouais. Je suis pas pire. Oui, puis je le dis parce que c'est important, tu sais, pour ceux qui nous visionnent, je vais dire ça, parce que si tu n'es pas sur YouTube présentement puis que tu nous écoutes, tu peux venir voir de quoi a l'air l'atelier dans lequel on est. C'est toujours important pour moi de faire des enregistrements dans des lieux symboliques ou du moins dans des lieux qui ont un certain lien avec mes invités. Puis là, ben, c'est ton cas aujourd'hui. Oui. Tu nous as proposé d'être ici. Ouais. Pourquoi? Déjà, je remercie Elena de nous accueillir dans son atelier d'impression. Donc, pour ceux qui voudraient en savoir plus sur Skylar Press, c'est vraiment un atelier d'impression en letterpress, donc une technique d'impression en embossage, si on traduit un petit peu la chose. Donc, c'est vraiment des techniques anciennes d'impression. Donc, moi, je suis vraiment honorée d'être ici parce que à chaque fois que je rentre dans cette pièce, ça me rappelle énormément de souvenirs. L'odeur de l'encre, l'odeur du papier, l'odeur du bois, etc. Ça vient vraiment me chercher et rappeler des souvenirs dans ma jeunesse. Donc, merci Léna pour l'accueil ici. Ça fait beaucoup plus de sens, comme je te disais, pour moi d'être là, en fait, dans cet espace. Que dans un atelier de photo, enfin dans un studio de photo. Mm-hmm. C'est vrai ce que tu dis. Je reviens sur un élément. Tu as dit l'odeur ici quand on rentre. Ça me rappelle, bon, mon enfance ou en tout cas ma jeunesse. Puis c'est vrai, moi, quand je suis rentrée, je trouvais que ça sentait la petite école. On dirait que je rentrais, j'étais tout à coup, pouf, dans l'école primaire. Hein? Ou est-ce que dans ma classe là, de 2e année, là, on dirait que je suis comme retombée là. Ouais, ça trahit un peu notre âge. Hein? Ouais. À peine. Oui. Mais c'est vrai, il y a comme une énergie ici, quelque chose qui est une vibe un peu vintage, historique. Oui, complètement. Je pense que c'est ça aussi qui vient me chercher. Il y a beaucoup d'histoires à travers les machines d'impression, à travers l'espace. Parce que... Je regarde les machines autour de nous, puis il y a beaucoup de savoir, beaucoup d'histoires. Oui. Yes. C'est un lieu qui fit au bout, avec la voisine aussi. Ouais. Bonne vibe. Puis là, écoute, les personnes qui sont à l'écoute, qui se demandent, c'est quoi ça? Une storyteller, une photographe storyteller
qu'est-ce que ça fait, ça? Hein? Parce que on est à côté du style traditionnel qu'on connaît tous, c'est-à-dire qu'on sait ce que c'est un photographe. Mais là, une photographe storyteller, qu'est-ce que ça a de plus? Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Explique-nous ça. Ben, pour moi, c'est important de ne pas faire de simples photos, d'être la personne qui va appuyer sur l'appareil photo. Pour moi, c'est important de transmettre en fait l'essence, on dit souvent ça, mais de comprendre l'histoire, de comprendre la personne, son univers, son image de marque, ses valeurs, tout ce qu'il y a en arrière, derrière la marque. Et je ne l'ai pas dit encore, mais moi, je travaille avec des femmes entrepreneurs. Je me suis vraiment spécialisée en fait auprès des entreprises parce que justement, pour moi, c'est pas la même manière que de travailler sur des mariages nouveau-nés, etc. C'est pas la même chose. On capte pas de la même manière et ça n'a pas du tout la même valeur non plus, la photographie, pour que ce soit des particuliers ou des professionnels. Donc, storyteller, c'est tout ça, en fait. Capter ce qu'il y a derrière la marque, l'humain, les valeurs, les missions, le savoir-faire, pour que, au final, l'élément visuel fasse sens avec la personne et que ça raconte des vraies histoires. Dans mon univers à moi, j'appelle ça les fameuses pépites. Ouais. Quand tu dis les valeurs, le savoir-faire, tout ça derrière, c'est pour moi, dans mon univers, les fameuses pépites. Puis je reviens sur une chose que tu as mentionnée tantôt. Tu as dit, moi, ça faisait beaucoup plus sens d'être ici que d'être dans un studio de photo, par exemple. Oui. Parce que tu n'as pas pignon sur rue dans un studio. C'est pas ça là, qui se passe avec toi. Là. Comment ça se passe, tes mandats clients? Là? Où ça se passe? Oui. C'est assez varié dans le sens où je m'adapte en fonction du client. Donc, je me déplace où je trouve un lieu qui fait sens par rapport à ce qu'on a envie de créer, en fait, par rapport à la personnalité. Donc, moi, j'ai tout mon matériel, puis je me déplace avec tout ça. Donc, on peut très bien être dans les locaux d'une personne, comme c'est ça, aller chercher un lieu qui soit pertinent. Donc, des fois, ça peut être en extérieur, comme ça peut être louer un endroit, mais je reviens à cette place-là. C'est pour moi, tu vois, ça fait du sens parce que je viens en immersion dans l'environnement des gens. Puis ce genre de place, c'est exactement l'exemple parfait parce que c'est ça. Ici, il y a une histoire, il y a un humain, il y a un savoir-faire. Et je rentre directement en immersion, en fait, dans l'espace. Est-ce que tu as toujours associé la photographie, on va dire, au storytelling, ou il y a eu un déclic à un moment donné qui est arrivé? Comment s'est apparu ce mariage-là entre photo, storytelling? Ouais, c'était pas évident à ce point-là, en fait, quand je me suis lancée. Tranquillement, en fait, je dirais, avec l'expérience, à force d'échanger avec les gens, et puis aussi ce que moi, au final, ce qui m'appelle, c'est cette approche-là, en fait, d'être vrai, authentique, proche du concret, au final. Je sais pas, c'est venu à moi, en fait. Je sais pas comment l'expliquer. C'est comme si le storytelling t'avait trouvé. Ouais, je pense que c'est la manière, la façon de capter, la façon de photographier qui fait sens avec cette approche-là. Parce que je fais pas de la photo corporative comme on a l'habitude de l'entendre, dans le sens veston, cravate, photos de studio sur fond blanc, etc. Je ne suis pas dans cette démarche-là de la photo corporative comme on l'entend souvent. Ouais. Beaucoup plus de lifestyle, beaucoup plus d'humain, en fait.
de ramener cet humain à travers la communication, c'est ça qui m'appelle. Donc, on crée des contextes beaucoup plus, ce qu'on appelle aujourd'hui lifestyle, mais qui amènent justement à connecter plus facilement, en fait, avec ce type de photos-là. Tu as nommé plusieurs fois depuis le début « faire sens ». Ouais. C'est des mots qui reviennent. Puis là, moi, je capte ça parce que c'est des mots que je dis souvent aussi. Donc, faire du sens, générer du sens, d'abord et avant tout pour soi, pour pouvoir le transmettre aux autres ensuite. Ouais. On est, je me permets de dire « on » parce que j'ai l'impression, tu me corriges si c'est pas le cas, on est je vais dire des génératrices. Je sais pas si on peut dire ça, de sens dans un sens. Donc, beaucoup de sens dans la même phrase. Puis tu sais, je dis ça parce que dans le cadre de mon travail à moi, l'accompagnement que je fais avec mes clients se passe à 2 niveaux. T'sais. Le premier niveau, c'est la première étape d'identifier les fameuses pépites qu'on porte en soi pour reconnecter avec soi-même, être capable d'apprendre à mieux se connaître à travers ces pépites-là, à travers du storytelling que j'appelle introspectif. Puis la deuxième étape, ensuite de ça, un coup qu'on les a connus, qu'on sait ce qui fait sens pour nous, Ouais. bien, la deuxième étape, c'est de les révéler. La révélation de ces pépites-là, de les communiquer pour connecter plus profondément avec notre audience. Ouais. Donc, moi, mon travail se passe sur ces 2 axes-là, si on veut, hein, le avant-après même. De ton côté, toi qui es photographe, storyteller, comment ça se passe concrètement, l'accompagnement d'une photographe storyteller? Comment tu fais pour aller être en mesure de bien rendre visuellement ce qu'est une personne? Hein? Ouais. L'identité, Ben oui, savoir-faire, savoir-être. C'est tout l'enjeu même, parce que quand tu fais appel à un photographe, tu as envie que la personne elle retransmette vraiment qui t'es, que quand tu vois les photos, tu dis « Ah oui, effectivement, c'est moi ». Donc, moi, ce que j'ai mis en place pour justement aller au plus proche, c'est un questionnaire de marque. Et dans le questionnaire de marque, justement, c'est cette partie d'introspection qu'on voit. Donc, comprendre qui tu es, ton histoire, comprendre tes missions, ta mission, tes valeurs, comprendre ton identité visuelle, qu'est-ce que tu as envie de véhiculer, en fait, à travers tes photos. C'est toute cette partie-là qu'on voit en amont du shooting qui me permet justement de m'imprégner complètement de... moi, ce que je dis, de l'univers de la personne, pour justement comprendre le projet en entier, au-delà de la personne qui est derrière. C'est vraiment qu'est-ce que tu vois en fait avec ton entreprise, et tout ça me nourrit pour justement créer visuellement des photos. Des fois, on va dire oui, on fait des photos de portrait, mais ça peut être intéressant d'aller justement créer des mises en scène qui viennent appuyer ton message, la vision concrète que tu as en fait pour ton entreprise. Donc, moi, c'est comme ça que j'arrive à m'imprégner vraiment du projet, en tout cas. Tu dis ça, puis tu vois, ça me fait penser à mes séances photos, à moi, que j'ai déjà eues. Ouais. Je te dirais que j'ai à peu près une séance photo annuelle par année, tu sais, avec la voisine. Donc là, je pense que j'en dois en avoir 5, quelque chose comme ça, 5. Je suis dans ma 5e année, donc je dois en avoir 5 à mon actif. Puis tu vois, moi, les photographes avec qui j'ai fait mes séances, j'arrivais moi-même avec toute ma valise d'accessoires. J'arrivais avec tous mes kits. Tu sais, je vais magasiner, je choisis mes kits, bien sûr, toujours un peu de jaune. Je vais choisir... c'est ta marque. Les lieux, c'est ma marque, absolument. Hein, tout est dans tout. Je vais choisir les lieux, je vais choisir la vibe, je vais choisir même des fois les meubles. Il y a même des fois où j'ai transporté des meubles. Oh oui, je te dis, mais tu sais, c'est ma force, créer des univers. Là, c'est ça. La voisine, elle a tout un univers qui est avec elle. Donc, je faisais, moi, tout ce travail-là. Pour moi, c'est pas une montagne de faire ça, mais je pense aux entrepreneurs là, pour qui toute cette portion-là, c'est quand même toute une mise en place, toute une réflexion, tu sais, il y a beaucoup de travail derrière ça quand même pour arriver à un résultat qui soit cohérent, qui fasse sens, justement. Là, j'en comprends que toi, cette portion-là, là, tu t'occupes de ça. Oui. Oh, oui.
S'il faut chercher un lieu pour justement pour appuyer l'univers de la personne, tu vois, c'est ça qui est bien avec cette approche-là. Mais il y a plusieurs personnes qui me disaient, j'en ai fait des photos, je me reconnais pas. Mhm. C'est pas moi, ça me ressemble pas, il manque quelque chose. Et en fait, je me suis dit, ok, il est là tout le travail en amont qui est intéressant de faire, de se dire, je prends vraiment conscience de l'autre avant de créer quoi que ce soit. Ouais. Puis, je sais pas, pour moi, c'était comme une évidence de dire, tu veux transmettre quelque chose, donc tu veux vraiment t'imprégner de cette personne pour qu'elle dise, ok, ouais, effectivement, c'est moi. C'est tout un défi, hein. C'est pas simple parce que faut connecter. Quand tu connais facilement les gens, c'est plus facile. Donc il y a tout ce travail-là qui est nécessaire pour faire en sorte que on arrive à un résultat proche du concret. Ouais, puis sûrement aussi que de faire tout ce travail-là en amont, ça te donne plus de contact avec le client aussi. Oui. Ça Oui, émerge oui. des discussions aussi Ouais. que peut-être tu n'aurais pas si tu faisais pas ce travail-là. Ouais. Puis ça transparaît sûrement sur l'aisance aussi du client Complètement. pendant la séance. Complètement. Tu vois, moi, je fais toujours un appel de découverte, en fait, parce que pour moi, déjà, c'est permettre de voir s'il y a un fit qui se fait. Si tu te sens à l'aise avec la personne, si tu vois qu'il y a déjà une relation possible en fait avec la photographe ou le photographe, mais il y a déjà un premier contact. Après ça, on échange par courriel pour le questionnaire de marque et la préparation, mais je reviens après le questionnaire de marque, on se fait une rencontre, on prépare le shooting. Donc, tu as déjà plusieurs échanges avec la personne que je me mets dans la peau de plusieurs qui n'ont jamais entendu, jamais vu le photographe, même le son de sa voix, tu le connais pas. C'est tellement stressant, en fait, de se retrouver face à la caméra que tout ça, là, si tu le fais pas, le lien de confiance avant le shooting, Oui. beaucoup de stress. Donc, pour moi, c'est un processus qui fait vraiment... on connecte, on a une relation, tu vois, au-delà de je délivre un service. C'est vraiment important pour moi de créer d'abord quelque chose avant pour que le jour J, on se connaît quasiment déjà, quoi. Il y a déjà quelque chose de créé, en fait. Mm-hmm. Ah oui, puis ça transparaît tellement à la lentille quand il y a cette aisance-là, cette connexion-là déjà, tu sais. Puis c'est drôle que tu dises ça parce que je me reconnais dans ce que tu dis de par mes séances photo parce que j'avais une belle connexion avec les photographes avec qui. Puis les gens m'ont toujours dit « Wow, tes photos sont donc bien! Wow! » Tu sais? Puis c'est quoi comment ça, tu sais? C'est l'énergie puis c'est la relation que j'ai avec le ou la photographe. C'est ça qui change tout. Ouais. Faut qu'on ait du fun. Moi, quand j'ai du fun, ça paraît dans... Ouais. Je suis naturellement très... comment dire? Je pense plus charismatique, plus... en fait, je dégage quelque chose d'autre. Oui, mais c'est te permettre d'être toi. Ouais. Et c'est ça que nous, on a besoin de capter. Ouais. Plus on va te mettre à l'aise et plus tu vas pouvoir être toi sans avoir cette pression de caméra autour de toi et d'oublier justement cette partie-là. Ouais. Dirais-tu que tous les entrepreneurs sont prêts à avoir ce type de séance photo-là? Est-ce que il y a un moment plus propice dans le parcours entrepreneurial pour faire ça? J'ai croisé des personnes à différents niveaux, que ce soit en démarrage, en croissance ou même après plusieurs années. Je sais pas, je dirais qu'il y a un certain engagement parce que il y a des personnes qui démarrent et savent tout de suite ce qu'elles veulent, là où elles veulent aller. Parfois, en fait, ça prend du temps avant de savoir
vers où tu as envie d'aller, donc tu essayes, etc. Mais je dirais les personnes qui, justement, ont conscience de là où elles ont envie d'aller, donc qu'elles ont déjà travaillé les fondamentaux, ce que j'appelle tout ce qui est vision, mission, valeur, qu'est-ce que tu as envie de faire avec ton entreprise. C'est vraiment plus facile, en tout cas, pour travailler après, quand tu as déjà ces fondamentaux-là qui sont clairs. Ouais. Puis tu vois, que ça soit en démarrage, en croissance, peu importe, ça, là, pour moi, c'est super, super important, parce que si tu sais pas ça, en fait, c'est un travail qu'on va faire qui va être plus demandant pour toi, parce que ça peut te paraître gros, ce travail d'introspection, ça peut faire peur. Te dire, ouf, attends une minute, là. J'ai besoin de mettre quelque chose sur papier qui est concret, quoi. Mm-hmm. Donc, ça peut faire peur, mais il y en a qui m'ont dit merci, parce que justement, ça a permis de remettre les choses à plat, de reprendre du recul sur mon entreprise et de me confirmer que je vais dans la bonne direction. Juste le processus de se poser oui. les questions. Dans mon univers, à moi aussi, dans mon approche aussi, j'ai ça, un formulaire à remplir qui est très introspectif, où des questions sont posées que les gens ne se sont jamais posées. Ouais. Parfois, ouais. Souvent. Donc, ça amène... attends un peu, je me suis jamais posé cette question-là. Ça amène une introspection de profondeur dans les réponses aussi. Et parfois, c'est sûr que la façon que moi je travaille beaucoup avec des questions inconscientes aussi, où est-ce que tu vas sortir ce qui te passe par la tête, puis là-dedans va émerger une pépite que tu n'avais pas vue, oui. qui est cachée. Ouais. Les trésors cachés, là. Donc, ça fait partie, de mon rôle à moi, d'être capable d'aller voir ce que le client n'a pas vu, lui, en lui. Ouais. Mais moi, j'aime ça, justement, de laisser les gens le remplir, parce que je pourrais très bien le faire dans une rencontre, en appel ou quoi que ce soit, mais justement, c'est vraiment fait pour que les gens s'assoient à tête reposée, puis que, justement, ce que eux me donnent, ça va être dans leurs propres mots. Ouais. Donc c'est ça, d'aller chercher leur façon de voir, leur manière de s'exprimer, justement. Puis c'est là que tu vas chercher aussi les petites pépites, comme tu dis. Parce que c'est vraiment leur propre vision. Et ça, tout l'intérêt de... Je veux travailler ton univers visuel, je veux m'assurer que ce soit propre à toi et pas le voisin. Oui, clairement. As-tu un exemple, Amélie, concret, une espèce de... Écoute... petite étude de cas maison rapido là, aujourd'hui, là, juste pour qu'on comprenne bien là, comment ça peut se traduire en photo. Tu as un exemple d'un client ou d'une cliente que tu as accompagné, là, puis que tu peux nous dire, hey, tu sais, il est ressorti ça, puis là, voici qu'est-ce qu'on en a fait, où est-ce qu'on est allé un peu, juste donner une idée de jusqu'où tu vas, puis qu'est-ce que ça peut représenter. Mettons, Cadence Coaching est venue vers moi au moment où elle retravaillait son site web. Elle avait aussi envie d'être très présente sur les réseaux sociaux et commencer à faire de la pub, etc. Donc, il y avait un enjeu de communication qui était à la base pour venir vers moi. Et à ce moment-là, donc, quand on a fait le travail du questionnaire de marque, elle, ce qui en était ressorti, parce que Cadence Coaching, c'est une entreprise d'accompagnement en fait, pour les personnes qui veulent faire de la course à pied. Et donc d'aller comprendre, OK, tu veux faire de la course à pied, OK, à qui ça s'adresse? Moi, j'ai des valeurs d'inclusivité, j'ai des valeurs justement de communauté, de bien-être, si je me souviens bien de toutes les valeurs, tu vois. Mais y avait cet enjeu-là et elle me disait, moi, ce que je veux à travers Cadence Coaching, c'est de faire en sorte que les gens s'accomplissent à travers la course à pied, dans un esprit de communauté. Donc, c'est propre à elle, c'est ses mots, donc c'est ça, sur ça que moi, je me suis basée. Beau défi. Toi, tu dois après ça prendre ça. Ouais. Et donc après, on travaille, OK, on a...
fait ensemble des photos donc, de l'équipe pour quand même avoir cet esprit, on montre les humains qui sont dans l'équipe. On a fait des visuels qui viennent transmettre cet esprit de communauté. Oui, on est dans l'univers de la course à pied, donc d'avoir plusieurs profils, hommes, femmes, différentes, montrer la diversité pour justement illustrer ces valeurs-là et la mission qu'elle s'est donnée en fait. Donc c'était des mises en scène de personnes, donc montrer la communauté que Cadence Coaching avait envie de créer. Donc là, pour le coup, tu vois, on n'est pas dans du produit, on est vraiment dans un service, mais ça vient transmettre sa façon de voir la course à pied, un service de course à pied, d'accompagnement. Donc, il y avait ça. Si tu veux, je peux trouver d'autres exemples. Mais ceux qui te viennent, écoute, je trouve ça intéressant quand même parce que ça veut dire qu'il y aurait une autre entreprise, un autre entrepreneur qui te contacterait, qui fait aussi du coaching de course à pied. Oui. Tu sais, en fait, on pourrait dire le même service. Oui. Hein, mais avec une approche des valeurs complètement différente. Puis là, ça serait pas la même scène. C'est ça. En fait, c'est de comprendre justement OK, toi, c'est quoi que tu as envie d'offrir exactement? C'est quoi ta mission? Et il y en a, tu vois, mettons des gyms, on est plus sur le bien-être, l'esthétique, le côté jeune, etc. Si j'y vais vraiment à l'extrême de ce qu'on pense souvent des salles de sport, on prône souvent la beauté, les six-packs, c'est tout ce que tu veux. mais c'est ça que j'aime avec cette démarche, de dire, tu as deux concurrents côte à côte. Certes, ils ont le même service, mais c'est pas les mêmes personnes derrière. Leur cheminement pour arriver à leur projet d'entreprise, leur façon de voir leur propre entreprise, leurs valeurs, en fait, à qui ils ont envie de s'adresser. Tout ça, en fait, fait que visuellement, ça peut avoir une différence. Parce qu'il y a tellement de critères qui viennent être pris en considération pour le transmettre. On est loin là, du studio de photo. Là, moi, j'ai l'image là, du studio de photo où est-ce qu'on nous demandait, ça m'est déjà arrivé il y a longtemps, là, mais d'être en jeans avec un T-shirt blanc, nu-pied, la fameuse photo. Mais ça se peut que, pour certains, c'est ça. Mm-hmm. Que ça soit des photos en studio. Mais dans ce cas-là, on adapte ton univers. Je pense à une clinique, justement, une thérapeute. On est dans un cadre très bureau, entre guillemets, mais on est dans un univers qui représente son style, avec son approche à elle, ses petits éléments, ses détails, sa personnalité, tu vois, la façon de s'habiller. Les mises en scène sont pensées pour justement que ça soit cohérent avec sa façon de voir à elle. Mais parce que justement, ça fait du sens pour elle d'être en studio. Elle aurait eu un local, on aurait pu aller dans le local, mais elle n'avait pas de local. Donc, c'est cette particularité de mes services, c'est que je m'adapte en fonction du besoin, en fonction du client, quoi. C'est du sur-mesure. Ouais. C'est du sur-mesure. Ça me semble être quand même assez unique. Rare, hein? Je sais pas, je dis ça, mais en tout cas... J'ai pas la prétention de dire que je suis une personne unique, et il y a personne, et c'est ça que j'avais lu, il y a personne qui s'estime unique dans la vie, mais malgré tout, on est tous différents, en fait. On peut se rejoindre sur certains points de nos vies, c'est ça qui est intéressant avec l'histoire, c'est comment tu connectes avec des gens, mais c'est de prendre conscience, justement, de qu'est-ce qui me détermine, moi, que je peux utiliser pour aller me différencier, me démarquer en fait des personnes qui sont dans le même domaine que moi, qui sont mes concurrents. Puis toi, c'est important, ça. Ouais. C'est une pépite. Oui, que toi, tu vas identifier puis que tu t'amuses avec ça. Il y a tellement de personnes qui n'ont pas nécessairement conscience de leurs propres valeurs.
tu finis par perdre de vue, en fait, l'essence de pourquoi tu as créé ton entreprise. Je fais un produit, mettons, je pense à des bijoux. Moi, je suis fondatrice d'une marque de bijoux. Mais non, t'es pas... Enfin, plus nécessairement conscience de la valeur que ce que t'offres au-delà des bijoux. En fait, moi, tu vois, j'ai une idée. C'est ça, souvent. Oui. J'ai conscience de la valeur des personnes avec qui je vais travailler. Mais j'ai envie d'entendre dans leurs propres mots, en fait, de leur faire prendre conscience aussi de leur propre valeur, de se remettre là-dedans, de dire, au-delà des bijoux, c'est quelque chose que tu offres. C'est un sentiment de bien-être, c'est... bref, tu vois. Je bois tes mots. Présentement, là, on est à la même place. Tout à fait, tout à fait. Tu vends pas juste des bijoux. Ah non. Non. Ce que tu vends, c'est un souvenir, c'est une nostalgie, c'est une émotion. Ouais. D'ailleurs, en nommant ce beau mot-là, qui est l'émotion, quelle place prend l'émotion, toi, dans ton travail? Pour moi, ou tu veux dire dans la collaboration avec... Tu peux le voir comme tu veux. Ça peut être ça. OK. Mais je le voyais comme de quelle façon tu réussis à transmettre cette émotion-là. Je m'explique, je me reprends. Quand je crée du contenu, je vais toujours me poser la question, quelle émotion je veux faire ressentir avec ce contenu-là? On s'entend? Moi, je travaille avec les mots. Ouais. OK? Ouais. Donc, je vais toujours me poser la question, c'est la première question que je me pose. C'est quoi le ressenti? C'est quoi l'émotion que je veux que le lecteur ou l'auditeur qui écoute ou qui visionne ressente en m'écoutant ou en lisant ça? Est-ce que l'émotion, toi, tu la travailles comme ça aussi? Bref. Ouais, c'est une bonne question. Parce que chaque photo véhicule d'une façon qui est complètement différente, je pense. C'est une bonne question. Ouais, hein? C'est une bonne question parce que tu vois, on en parle dans le questionnaire de qu'est-ce que tu as envie de véhiculer justement. Puis là, on parle justement de... Il y a le côté... au-delà du côté esthétique, il y a le côté émotionnel, mais tu vois, je pense que ça dépend vraiment de ce qu'on est en train de créer. Tu sais, un portrait ou des photos de savoir-faire ou des photos de produits, pour moi, c'est pas du tout la même émotion. Tout à fait. Fait que ça dépend vraiment... Mais il y a ce souci-là, j'entends qu'il y a ce souci-là quand même d'aller mettre le doigt sur un ensemble ou une vibe qu'on veut créer, tu sais. Ouais, je pense global quand je travaille avec un client, tu sais, je pense vraiment à l'univers au complet, puis après on vient jouer sur les mises en scène, les accessoires, les éléments, etc. Donc, ouais, l'émotion, elle est là forcément. Ça a toujours pour but que ce qu'on crée, ça vient chercher justement les personnes qui reçoivent ça, en fait, visuellement. J'avais envie de dire le mot « toucher ». Ouais. Je voulais pas t'enlever les mots de la bouche, mais ça touche. Ouais, c'est ça, de quelle façon ça vient toucher. Ouais. Je pose la question parce que, tu sais, moi, je me préoccupe beaucoup de ça avec les mots, puis j'ai été agréablement, pas surprise, mais je trouve ça vraiment le fun aussi quand j'ai fait l'audio branding, c'est-à-dire Émilie Laliberté n'aimera pas que je dise mon jingle. Je dis toujours ça, là, dans commun des mortels comprennent bien l'univers audio de mon podcast. La musique d'introduction, il y avait cette question-là aussi qu'Émilie demande justement de lui envoyer de la musique, des extraits de chansons, de vidéos, de séries qui mettent dans l'état que tu veux que ton auditeur dans lequel soit en écoutant le jingle de ton podcast. J'ai trouvé ça tellement brillant parce que moi, je travaille ça avec les mots, mais j'avais pas travaillé ça avec l'écoute. Ouais. Tu vois, fait que je me disais, elle travaille les émotions de cette façon-là. J'ai trouvé ça incroyable. Puis là, c'est ça, je me demandais comment en photo, on travaille avec cette émotion-là parce que tu l'as dit, l'objectif, c'est de transmettre, c'est de toucher, c'est de faire vivre quelque chose. Bon, là, je change peut-être les mots de ce que tu as dit, là, mais au final... Ouais, c'est ça, ouais.
Tu vois, la partie, cette préparation en amont, je pense. On comprend l'univers, on comprend si tu te définis, avec quel type d'adjectif tu te définirais, qu'est-ce que tu as envie de véhiculer. Puis tu sais, il y a tout le mood board, donc les planches d'inspiration, en fait, qu'on crée en amont, qui aident aussi déjà Ah oui, tu travailles avec les mood boards aussi, toi, de ton côté. Ouais. Ça aide à se projeter, parce que c'est un métier qui est visuel. Hein. Moi, des fois, j'ai l'idée en tête, puis d'amener les gens à comprendre vers quoi j'ai envie d'aller aussi, c'est parfois... Qu'est-ce qu'elle veut dire? Oui, t'as l'idée, tu la vois, mais il faut que tu donnes le goût aux personnes de dire fais-moi confiance, on s'en va dans une bonne direction. Ouais. C'est comme moi quand je découvre les pépites que mes clients n'ont pas encore vues, là, puis que je suis comme ah oui, ça c'est une bonne. Elle, c'est une... Mais ça aide justement, c'est ce processus à dire OK, je vois où on s'en va. Je sais, tu sais, il n'y a pas de surprise, en fait, le jour J. C'est pas comme si on créait la même chose, c'est pas ça, mais c'est d'aider déjà les gens à se dire, OK, ouais, je pense qu'on est en bonne direction, puis ça évite les surprises. Oui. Et là, je te pose une question reliée à une pépite. Une de mes pépites. Toi qui est quand même une fidèle auditrice, là, tu connais quand même bien les pépites. Quand même. Donc, j'ose te poser la question suivante. Pourquoi tu fais ce que tu fais? Pourquoi tu fais ça? La grande question. Ouais. Qu'est-ce qui te nourrit là-dedans? Oula, on va loin. Ouais. On est de même sur le podcast à ta couleur. Ouais, mais moi, tu vois, c'est intéressant comme question parce que j'ai eu ce travail d'introspection sur moi. J'étais à l'écoute de moi-même et en fait, ça a commencé à la suite d'un licenciement pendant la pandémie, comme beaucoup. Ton bouleversement? C'est ça, c'est le coup de pied qui a permis, c'est grâce à ça, on va dire, et pas à cause, ça dépend comment on le dit, mais qui a permis de me questionner, de me dire, je fais quoi maintenant? Est-ce que je retourne dans la même chose, en sachant que j'étais dans le monde de l'événementiel, donc pandémie, c'était compliqué. C'était moins populaire, c'est sûr. C'était pas facile à cette époque-là, mais ça m'a vraiment permis de me dire, OK, bon, qu'est-ce que je fais, vers quoi je me dirige, donc d'être à l'écoute de soi. OK, j'ai étudié en communication, la photo, ça fait très longtemps que j'en fais en amateur. J'ai un intérêt envers les réseaux sociaux, tu vois. Bref, j'ai été tirée, en fait, des ficelles. Et c'est là que je me dis, pourquoi pas me lancer en tant que photographe. Et tranquillement, j'ai construit mon offre, en fait, en ayant conscience de vers quoi j'avais envie de me diriger. Moi, ça a été clair tout de suite que je me dirige vers le monde des entreprises. C'était ça, je savais. Puis je me sens maintenant bien à ma place parce que je me plais vraiment dans cet univers-là. Je sais que j'ai mes forces là-dedans. Donc, je tirais les ficelles et je me dis, OK, j'aime bien l'artisanat, j'aime bien l'art, j'aime bien le sport, j'aime bien... En fait, voilà, j'ai vraiment pris conscience de qu'est-ce que j'aime, puis sur quel genre de projet j'ai envie de travailler. Et comme beaucoup, c'est niaiseux de dire ça, mais c'est de construire ton business, en fait, autour de tes forces et tes centres d'intérêt. Puis tu as dit, moi, c'était clair. C'était les entrepreneurs. Ouais. Qu'est-ce qui fait que c'était clair comme ça? Je pense que c'est le fait que j'ai étudié en communication qui m'a vraiment orientée vers ça. Tu vois, c'est notre histoire. Je ne suis pas maman, je ne suis pas mariée. Tu vois. Peut-être que ça aurait pu me dire « Oh ouais, je pourrais aller vers ce type de mandat-là, etc. » Mais j'ai plus d'intérêt, ou je ne sais pas, ça m'appelle vraiment plus cette approche-là. Parce que justement, le site web, je connais ça, les réseaux sociaux, je connais ça. Et c'est drôle parce que cette partie de
de moments dans ma vie où je me suis assise pour prendre conscience de vers quoi j'ai envie d'aller, ça m'aide beaucoup aujourd'hui parce que je me dis, j'ai envie d'aider les gens aussi à être eux-mêmes à travers les communications, à mettre de l'humain dans la communication. Je sais pas si ça peut faire du sens, mais... Il est pas mal là, ton why. Il est pas mal vers la fin, là. On y touche, là. On y touche du bout des doigts. On y arrive. Puis tout à fait. En fait, c'est ça, c'est que j'ai vraiment envie d'aider les gens avec cette force que j'ai, donc de la partie visuelle, de leur dire je vais t'aider à te valoriser, à te mettre de l'avant et à faire en sorte que tu communiques sur qui t'es, tel que t'es, sans te dénaturer et faire en sorte que les gens ils s'intéressent à ce que tu fais parce que tu le fais avec passion. On est dans une grande mission d'authenticité ici. Oui. Ouais. Oh ouais. Oh ouais. C'est mon défi depuis que je me suis lancée à mon compte. Ouais. Ouais. Ton défi personnel? Oui, personnel, d'être alignée avec toi-même, tout le temps. Est-ce que tu dirais qu'Amélie Pedrini est alignée avec elle-même tout le temps? Pas mal, ouais. Pas mal. Si on devait faire une séance photo d'Amélie, qu'est-ce qu'on retrouverait dans son univers? Ça serait où? Ça serait... Je vois de la nature, je vois du café, je vois de l'art, je vois... Qu'est-ce que je vois d'autre? Ouais. Du sport. Je vois plein de choses. Je vois à la fois la fille qui est derrière la caméra, mais qui est aussi... y a de la vie derrière aussi. Il n'y a pas juste la photo dans ma vie, quoi. Intéressant. Ouais, et plein de les loisirs créatifs, le sport, la nature. Une touche à tout. Je sais pas. Beaucoup d'intérêt. Je suis contente, Amélie, qu'on ait eu la chance de se parler parce que, en plus, je dois le dire, t'as été une belle surprise dans le parcours parce que t'étais pas prévue en début de saison. C'est ça qui est beau dans l'histoire parce que en début de saison, quand j'ai annoncé la brochette d'invités, qui était comme déterminée d'avance, tu faisais pas partie de cette brochette-là au départ. On s'était pas connus encore, on s'était pas encore rencontrés. Et là, on s'est fait un appel, on s'est rencontrés, on a connecté ensemble. Puis spontanément, je t'ai dit, viendrais-tu sur mon podcast? Ouais. J'ai senti toute la richesse que tu pouvais apporter pour mes auditeurs, entrepreneurs, ta clientèle cible préférée. Je me suis dit, en tant qu'entrepreneur, on a à passer par cette étape-là de la séance photo. En tout cas, du moins, ça arrive bien souvent dans nos vies. Pour certains, c'est une étape super plaisante. Pour d'autres, c'est une étape plus stressante. Ouais. Puis toute la portion de la connaissance de soi qui est aussi importante à cette étape-là pour être en mesure, justement, comme tu l'as dit, d'aller faire sortir qui on est, répondre à des questions que des fois, peut-être, on est... Oh, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait. C'est un exercice qui, en soi, permet de faire un pas de plus, déjà, à la rencontre de soi-même vers les autres. Donc, tout ça pour dire que je suis contente de t'avoir invité sur le fly. Merci. Ça a donné lieu à une super discussion. Pour les personnes qui ont envie de connaître derrière ta marque, qui ont envie de connecter avec la fille derrière ta marque, Amélie, où est-ce qu'ils peuvent te rejoindre le plus facilement? La plateforme où je suis le plus présente, c'est sur Instagram. Après, LinkedIn ou sur mon site web. Merveilleux. Évidemment, tous les liens vers toi, parce qu'on a discuté, vont se retrouver dans les notes de l'épisode. Je te remercie énormément. Merci pour l'accueil. Pour l'accueil. Dans le podcast. Merci pour l'accueil ici, où est-ce qu'on est présentement. Je te remercie. Je le rappelle, on est au Skylar Press, un endroit qui sent les souvenirs, la nostalgie et l'enfance. La petite école pour moi. Merci à Elena pour l'emprunt, l'accueil du lieu. Donc, pour toi qui nous écoutes, je te donne rendez-vous dans 2 semaines pour un épisode solo. Salut! J'espère que tu repars avec de nouvelles idées pour colorer ta propre histoire et pour connecter avec ta communauté. Continue à te démarquer, à créer des liens en apportant ta touche perso. Puis d'ici là, si tu as apprécié notre moment ensemble aujourd'hui, ça serait génial si tu pouvais laisser un avis sur le podcast.
C'est comme un petit signe de la main quand on se croise dans notre village virtuel. Ça me réchauffe le cœur puis ça me donne une meilleure idée de ce qui t'intéresse vraiment. N'hésite pas non plus à partager cet épisode-là avec tes amis ou sur les réseaux sociaux. Puis si tu veux continuer la discussion, utilise le tag La Voisine Pro sur Instagram. Ça va me faire vraiment plaisir d'échanger avec toi. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle discussion entre voisins.